Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il vienne nous accompagner pendant cette journée, notamment pendant les défis que nous aurons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 29 au 39. Marc 1, 29 au 39. En ce jour-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait déjà de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, il les servit. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le lui trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Les signes que le royaume de Dieu est parmi nous, la proclamation de la parole et puis bien sûr les démons qui sont chassés, expulsés. Voyez chers frères et sœurs, la proclamation de la parole prépare notre cœur pour recevoir en fait les vérités divines. Donc la préparation, bien sûr, la proclamation progressive de la parole de Dieu. Lorsque Jésus prêchait dans les synagogues, lorsque Jésus prêchait devant les foules, nous savons bien que lui, il ne révélait pas de suite les mystères du royaume, mais il parlait en paraboles. Donc ces paraboles du Seigneur, cette parole du Seigneur, venez petit à petit, en fait, en train de préparer les cœurs de disciples, des auditeurs, à recevoir ce royaume de Dieu dans leur cœur. Et puis, bien sûr, Jésus le faisait le service complet, c'est-à-dire, il expulsait aussi tous ceux qui empêchaient que le royaume de Dieu s'établisse dans le cœur de ces gens-là. C'est-à-dire l'action du démon, l'action de l'ennemi de Dieu, l'action de celui qui ne veut pas que nous soyons saints, celui qui ne veut pas en fait que nous ayons cette vision béatifique de la face de Dieu. Donc Jésus, il vient, il expulse les démons. Ça, c'est intéressant de voir que la proclamation de la parole vient en même temps avec cet acte d'exorcisme qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que notre cœur soit tout à fait pur et dégagé de tout ce qui ne vient pas de Dieu pour le recevoir. Et la parole nous purifie, c'est-à-dire elle nous apprend les choses, elle nous enseigne ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'il faut vraiment chasser de notre vie. Et la puissance du Seigneur, cette prière d'exorcisme vient vraiment éloigner de nous cette présence du malin, du mauvais, qui veut toujours nous faire chuter. Donc, aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur qui est parmi nous, qui nous libère à chaque instant, à chaque moment,
le Seigneur qui nous donne sa parole, le Seigneur qui nous parle, qui parle dans notre cœur, soit par la présence d'un frère ou d'une sœur, soit par la prière du matin, soit par la Bible elle-même, soit par les événements de la journée. Donc demandons au Seigneur qu'il nous parle aujourd'hui, qu'il nous éloigne du mal et qu'il nous garde dans sa bénédiction. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.